Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes vont nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins, c'est important. Oui, je sais, je me rabâche. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, je commence avec l'oracle des fées. Oula, on va prendre un premier message qui sera peut-être comme le cadre de cette vidéo dédiée à l'amour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les fées ont envie de nous transmettre pour commencer? Alors, c'est la carte du rituel. Regardez, je vous montre l'illustration. Et je vous lis le message. Rituel, tout est un rituel. En prendre conscience est la plus pure des actions. Être présent à son rituel. Pépite de fée, en respirant, je ritualise mon être. En conscience, je fais de ma vie un acte magique. Alors peut-être que cette carte vous rappelle les rituels que vous aviez avec votre autre. Peut-être les rituels que vous allez avoir envie de créer avec votre futur autre. Je le répète, mais cette guidance est pour tout le monde. Enfin, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'elle s'adresse aussi bien aux célibataires qu'aux couples en difficulté, qu'aux triangulaires. Après, à chaque situation, j'essaye d'affiner plus ou moins en fonction de ce qui parle. Donc, on peut parler de votre futur autre, de votre crush. Bah, il y a crush. Le crush, c'est le mec ou la nana sur lequel on flash, avec qui apparemment il se passe pas tout à fait grand-chose, ou du moins on peut pas parler d'histoire, enfin je crois, c'est comme ça que je le perçois. Et puis après, peut-être votre autre qui est dans votre vie depuis beaucoup d'années. Donc là, le rituel, j'entends mariage aussi, bah oui. Alors peut-être que vous avez été marié, peut-être que vous êtes à l'heure actuelle marié avec votre autre. Et puis ça invite également à mettre des rituels dans votre relation, peut-être de nouveaux rituels qui vont venir ancrer la relation. C'est ça que j'entends ici. Quelque chose qui soit vraiment représentatif de votre union. Vous et votre hôte, vous avez tel rituel, et ça n'appartient qu'à vous. Et ça marque l'esprit de l'autre. Tiens, on faisait tout le temps ça, on allait toujours dans tel endroit. Alors évidemment, ça invite aussi à quand même casser la routine, hein, néanmoins. Enfin, je vous invite aussi à casser la routine, mais parfois le côté rituel, routinier peut être aussi réconfortant, et ça n'a pas que du mauvais, hein, bien évidemment. Alors à continuer, je vais regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre aujourd'hui. Oui, est-ce que je commence comme ça maintenant avec l'oracle de mon autre? C'est un oracle qui me permet de scanner ce qui se passe chez l'autre, dans sa tête, ses besoins, ses envies, ses futures actions, et comment il ou elle se sent aujourd'hui. Hein. Puisque comme je fais des vidéos tous les jours, sauf exception, voilà, ça change tous les jours. Partez du principe que les énergies, la notion de temps est complexe, même si j'en donne en fin de tirage, mais on parle d'énergie journalière. Rien n'est gravé dans le marbre, tout peut changer. L'état d'esprit de votre autre, il peut changer du jour au lendemain. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans sa tête? Ah, alors je crois qu'on l'avait eu hier, celle-ci. Superficialité, masque, manipulation. On est encore sur les énergies d'hier, hein, voyez? Votre autre, encore aujourd'hui, ne se montre pas sous son vrai jour. Allez, alors soit c'est quelqu'un qui essaye de vous impressionner, si vous êtes célibataire, je ne te montre pas qui je suis réellement. Je porte un masque. Si pour les autres c'est pareil, votre autre porte un masque, donc se cache derrière une façade. Reste en surface aujourd'hui, voyez. Alors c'est pas parce que votre autre reste en surface que votre autre n'a pas envie d'être avec vous, mais là ce que je perçois c'est une personne qui n'a pas forcément envie de parler des sujets qui fâchent, voyez. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Si c'est le cas, barrez-vous, faites ce que vous voulez. Mais bon, si vous avez vraiment si votre autre est un être manipulateur, mauvais, négatif, faites ce que vous voulez, mais moi, à votre place, je ferai tout ce qui est en ma
mes possibilités pour me barrer, même si c'est difficile. Peut-être que votre hôte pense que vous le manipulez aussi. C'est possible. Voyez. Donc là, allez, on va creuser. Oh, libertinage. Ah bah tiens. Alors là, je ne sais pas où il va partir ce tirage. Alors, le libertinage, allez, c'est un bien grand mot. On va peut-être pas... Alors, si ça vous parle, vous prenez, bien évidemment. Mais moi, je perçois là quelqu'un aujourd'hui qui, dans son esprit, aurait plutôt... Alors, des célibataires, quelqu'un là qui n'est pas en train de se dire tiens, je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. C'est pas quelqu'un forcément qui partait sur ce terrain-là. Alors c'est pas parce que la personne ne part pas sur ce terrain-là qu'elle ne va pas se retrouver piégée. Hein. Des fois, ça vous tombe dessus. Et là, on se dit ah mince, moi je voulais juste de la légèreté, et là, parce que je veux pas tomber amoureux, parce que j'ai tellement souffert, j'en ai marre, je sors d'une relation, j'ai pas envie, et là, bim, ça vous tombe dessus. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est dans un état d'esprit assez léger, assez superficiel. C'est peut-être quelqu'un qui l'a été longtemps dans le passé. Ça, c'est pour les célibes. Pour les autres, les couples, moi, j'ai l'impression que votre autre, aujourd'hui, voilà, veut se prouver des choses. Est-ce que je peux encore plaire? Est-ce que... Il y a un truc au niveau de la sexualité qui est un petit peu débridé, là, vous voyez c'est peut-être aussi la peur qu'a l'autre, je vais la recouvrir, mais la peur qu'a l'autre de ce que vous pourriez faire vous, c'est probable aussi. Vous voyez, ce que là, les deux cartes, là, franchement, elles sont un peu hard. Hein. Là, on commence le tirage comme ça, on se dit, bon, bah, ok, super, le mec ou la nana, c'est pas top aujourd'hui. Vous me connaissez, j'aime bien voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Néanmoins, quand une énergie est pas bonne, elle est pas bonne. Hein. On n'est pas dans le monde des bisounours, ça se saurait. Donc là, on a quand même quelqu'un, voilà, qui est assez léger, qui est pas, voilà. Ouais, on aurait tendance à dire que votre hôte se prend pour un don Juan. C'est un peu ça. On a peut-être besoin de se prouver des choses hein, aujourd'hui. J'ai bien l'impression que votre autre a besoin de se prouver des choses. Peut-être que votre autre va tenter les boîtes échangistes, je ne sais pas. Non, je plaisante. Hein. Non, enfin, je plaisante. Non, j'en sais rien. N'allez pas lui sauter à la gorge. Oh, ouais, je sais que tu vas dans les clubs. Mais non. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Allez, je continue. Alors, compromis, signature. C'est assez étonnant parce que c'est à peu près les mêmes cartes qu'hier. Donc là, c'est une relation qui nécessite des ajustements. Faut faire des compromis. Vous voyez, là, faut faire des compromis. Alors peut-être que votre autre est en train de se dire, tiens, il va falloir que je fasse des compromis entre ce que j'étais avant, ce que je pensais... Là, oui, je perçois quelqu'un qui est en train de se remettre aussi en question. Je fais des compromis avec moi-même. Dans les actions à venir, je vais quand même faire des efforts, même si j'ai envie de... Vous voyez, si votre autre vous a trahi, si votre autre vous a trompé, auquel cas vous êtes au courant, et c'est ok, hein, on est bien d'accord, c'est pas parce que je le dis que c'est vrai, c'est uniquement si c'est avéré. Je suis pas dans du prédictif, là, je pose les énergies, et vous les prenez ou pas. Simplement, là, cette personne, elle essaye, elle a envie de faire des compromis avec tout ça. Elle a envie de trouver une solution, elle a envie d'apaiser la situation. Et certainement que vous, en face, vous n'êtes peut-être pas tout à fait apte à lui pardonner. Il y a certainement de l'animosité, il y a de la tristesse, il y a quelque chose. Et on est quand même, voilà, sur quelqu'un qui aurait tendance à vouloir réajuster, arranger les choses. Alors, les triangulaires, c'est encore un autre sujet. Là, on se pose la question de ce que cette relation va donner. Est-ce qu'elle est superficielle? Est-ce que c'est juste, voilà, je trompe ma femme, je trompe mon mari Là, je perçois que votre hôte va essayer de trouver des compromis. Alors, on va recouvrir tout ça, et après, je vais développer avec les énergies qui vont suivre. On trouve des compromis. Alors, soit c'est... je trouve des compromis avec la situation, dans le sens où je te la fais un peu à l'envers, j'essaie de te brosser dans le sens du poil. Ça, c'est pas terrible. Ou...
on commence à essayer d'installer quelque chose de beaucoup plus, comment dire, de moins superficiel, mais ça nécessite vraiment des... bah, il va falloir être usé là, hein, parce que si vous êtes tous les deux engagés, c'est compliqué. Ce qui est peut-être parti... Oh, là il y a une belle carte. Ce qui est peut-être parti sur quelque chose de très léger est en train de se transformer. J'ai la carte des projets communs. Donc c'est assez dingue de voir que dans les pieds de votre autre, qui dans cet oracle donne la tendance de l'évolution de la relation, même si votre autre a une attitude particulière aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sera en mesure de se projeter avec vous. Voilà. Et que le passé de cette personne, ou ce qu'il ou elle vous a fait, ne renseigne pas de l'avenir. Voyez ? Donc là, on a quand même une belle intention derrière. Malgré une période, oui, où on n'a peut-être pas essayé de creuser non plus. Hein. Là, laissez libre, si cette personne, vous avez l'impression que c'est un coureur ou une coureuse, c'est peut-être juste une impression, hein, avec la carte du libertinage. Peut-être que vous avez dans le passé connu quelqu'un, voilà, qui était un peu sur ce terrain-là et vous vous méfiez aujourd'hui. Et là, mais ce que je perçois ici, c'est qu'il y a une ouverture sur des projets. Hein. Donc c'est assez étonnant là, hein, c'est assez étonnant. Moi je me demande si votre autre ne se ment pas à lui-même ou n'aurait pas tendance. Et là je vais encore aller un peu plus loin. Moi ce que je perçois c'est que votre autre se donne des airs en fait. Mais ouais c'est ça. Votre autre essaye de vous faire croire que c'est un coureur ou une coureuse. Ouais je suis un séducteur. Moi personne. Alors je le mets aux version homme parce que je suis une femme qui aime les hommes mais vous inversez. Ouais, moi j'aime, je suis un séducteur, de toute façon. Moi je tombe pas amoureux, amoureuse. C'est pas pour moi, ça. Là j'entends une énorme blessure de trahison, une peur de l'abandon, du rejet. Donc l'autre va directement vous donner une image qui est complètement fausse. Alors que derrière c'est quelqu'un qui a juste envie de se poser, de se projeter. Ah ouais. Et oui, là on est un peu là-dedans quand même. Donc c'est pas évident. Ouais, là, votre autre porte le masque du séducteur. Alors que derrière, c'est une petite chose fragile. Comme je disais hier, qui regarde certainement des films, des films de Noël. Comment ça, moi je regarde des films de Noël? Mais jamais de la vie, ça va pas la tête. Bah tiens, tu parles. Tu parles. Alors, administration, bureaucratie. Si ça vous parle, c'est une carte qui vient, alors, soit vous dire que c'est une personne qui travaille soit dans des bureaux ou dans l'administration. Là, c'est pour les célibes, c'est ce qui vient à vous. Peut-être vous-même, vous travaillez dans une administration, vous allez rencontrer votre autre sur un lieu de travail qui est plutôt bureaucrate. C'est peut-être quelqu'un qui a l'air très, très... ouais, bureaucrate, quoi. Qui a l'air sérieux, comme ça. Enfin, je dis pas que les bureaucrates sont sérieux, mais qui donne une image, voilà, ouais, voilà, c'est très carré. Oh, j'allais sortir une énorme bêtise, je ne peux pas. Alors là, je vais me faire censurer direct. Non, je ne peux pas, je suis désolée. C'est pas possible. Enfin bon, bref, voilà. Donc là, l'image du mec costard-cravate, et puis ça va s'éclater en boîte de nuit, dans des boîtes particulières, peut-être. Voilà. Bon, ça part en vrille à l'écart de bonus. Non, c'est un peu ce truc-là, je sais pas. Non, mais la carte du libertinage. Quelle idée d'avoir mis une carte de libertinage dans l'oracle Mon Autre. Parce que quand elle sort, hein, il faut... il faut la canaliser, cette carte. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit, là? Ah, vie passée. Ouais, votre autre, dans son passé, effectivement, il y a peut-être eu... voilà, une période assez olé olé, on va pas dire l'inverse, mais il semblerait que ça fasse partie du passé. Regardez, vous avez les cartes en main. Et oui, donc là, je perçois que vous êtes en train un petit peu de le chambouler, votre hôte là. Ah oui, vous avez les cartes en main.
Peut-être que vous allez lui donner envie de tourner la page d'un passé assez dispersé. Il n'y a aucun jugement, hein, chacun fait ce qu'il veut. Et derrière le mot dispersé, vous y mettez les comportements que vous voulez. Euh, Dispersé, c'est quoi pour vous? Voilà, ça peut être... voilà, il n'y a pas de degré dans la dispersion. C'est en fonction de votre perception à vous. Donc là, ouais, vous avez les cartes en main en fait. Hein. Et moi, j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui aurait tendance à vouloir s'assagir à vos côtés. Et oui, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre... Bon, on va directement regarder avec l'Astro Crush. Hein. J'aime bien continuer avec l'Astro Crush parce qu'on continue dans l'état d'esprit de la personne. Là, on va creuser, voilà, sur les actions à venir, l'évolution ou non de la relation. Après avoir mis le doigt sur ce qui se passe dans sa tête. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous, là. Que ce soit les célibes, les triangulaires, ou les couples où c'est compliqué, où votre autre, à un moment, s'est dispersé. Je suis allée voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et votre autre est parti et s'est retrouvé à bouffer du foin, voilà, et revient. Bah oui, forcément. Donc là, c'est quelqu'un qui veut revenir, qui veut se rapprocher, qui est en train de faire des... Oui, les compromis, j'essaie de faire des compromis avec mon attitude, j'essaie de me justifier, de te donner une autre image pour changer. Je serais même pas étonnée qu'on ait la carte de la renommée dans le Béline. Je voudrais changer l'image que tu as de moi. C'est ça que je perçois. Ouais, on veut changer ici l'image que l'on a. On me dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer, voyez? Donc en fait, il y a des énergies tierces ici. Forcément, c'est quelqu'un qui est peut-être très séducteur, très séductrice, c'est quelqu'un qui plaît. Il y a des énergies tierces. Peut-être que les énergies tierces, c'est pas forcément un autre mec ou une autre femme, ça peut être tout simplement une amie, un ami, quelqu'un qui a des vues sur votre autre, qui aurait peut-être aussi semé le doute dans son esprit, en parlant de vous, que vous étiez quelqu'un de plutôt léger, légère, qu'avec vous, c'est pas possible de s'engager sur une relation sérieuse, voyez, donc c'est assez vicelard là, parce que superficialité masque manipulation. Si je vais un petit peu plus loin dans la canalisation, il y a des énergies tout autour qui ne veulent pas forcément votre bonheur. Hein. Alors ça ne l'empêche pas à votre autre de vouloir se rapprocher de vous, mais voilà, vous n'êtes pas toute seule, tout seul sur l'affaire là, hein, c'est pas terrible là, hein, dans l'entourage. Hein. Allez, je continue. Besoin de réfléchir. Donc, voyez, ça sème le trouble. On a besoin de réfléchir. Ouais, il y a un besoin de réflexion là. Peut-être que vous aussi, hein, vous avez besoin de réfléchir, de vous poser un instant pour vous demander où va vous emmener cette relation en fait. On est plus dans la réflexion. Oh, regardez. Pourquoi on est dans la réflexion ici? Parce qu'il y a des sentiments. En fait, il y a des sentiments. Là, ça vient vraiment interroger des grosses peurs. Hein. Je veux rester en surface. Je ne veux pas m'embarquer dans une triangulaire. Si j'ai été en couple, voilà, après ce qui s'est passé, c'était compliqué. On a quelqu'un voilà, qui a peut-être essayé à un moment donné de prendre du recul, de partir, de mettre plus de raisonnement dans sa démarche, mais la vérité c'est que votre autre a des sentiments pour vous, naissants ou déjà présents. Donc forcément, et vous avez les cartes en main, sauf que là moi je perçois quelqu'un qui se retrouve chamboulé dans... Ouais, c'est quelqu'un qui se retrouve chamboulé là, hein. Ange et démon, là, hein, on est entre les deux. Hein. Ouais, on est entre les deux. Hein. Alors là, la carte du présent, c'est ce qui se passe effectivement maintenant. Là, quand la carte sort, c'est là maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Là, maintenant, ton autre a des sentiments pour toi. Ton autre prend conscience qu'il a ou elle a des sentiments amoureux. Et ouais. Et on vous dit que votre autre va vous inviter. Et ouais. Alors peut-être que vous l'avez rencontré dans un club libertin. C'est possible. Et que il ou elle est tombé amoureux de vous. Ouais. C'est embêtant. Hein. Ou pas, j'en sais rien. Bref.
Ouais, il y a de l'inattendu, il y a une invitation ici. Votre hôte va vous inviter, va vous solliciter. Il y a une prise de conscience là, hein, qui est assez radicale. Hein. Allez, on va prendre le Titania. Ouais, c'est assez radical là. Hein. Ouais, c'est. Je perçois quelqu'un de chamboulé quand même. Hein. Ouais. Votre hôte ne l'a pas vu venir. Ouais, non. On se retrouve. Oh, regardez. Là, le trèfle, c'est la chance, l'opportunité. Vous êtes une. Vous êtes une opportunité. Enfin, non, c'est pas. Vous êtes un cadeau. C'est quelqu'un qui va se dire tiens, mais j'ai de la chance de l'avoir rencontré. Euh, ouais, j'ai de la chance. Euh, quand je suis avec lui, avec elle, tout me sourit. C'est peut-être quelqu'un qui va vous redemander une seconde chance après avoir fauté. Hein. C'est possible aussi. Bah oui, des fois, il y a des gens qui reviennent dans votre vie. Alors là, vous êtes à 1000 lieues de vous imaginer que c'est possible, tellement le mec ou la nana fait de la merde. Et vous dites, mais si cette personne revient, c'est qu'elle ne doute de rien. Ça arrive. J'en ai fait les frais il y a 2 jours. Là, on se dit, non mais comment il ose quoi. Voilà, là, bah c'est si, je vous assure, il y a des gens qui ne doutent absolument de rien. Peut-être que votre autre doute absolument de rien et revient comme une fleur, la fleur au fusil, voilà, pour vous réclamer une seconde chance. Alors ouais, il y a peut-être un truc comme ça, pour certaines ou certains. Mais non, mais je perçois aussi une opportunité. Là, oui, on vient demander une seconde chance. Hein. Laisse-moi ma chance. Que je te montre que je suis pas quelqu'un d'instable, parce que là, on a la carte du serpent. Je te montre que tu peux me faire confiance, que je suis quelqu'un de bien. Alors peut-être que vous allez réagir de manière très piquante, vous aussi. C'est probable. Hein. Il y a peut-être des choses à régler avec cette personne. Parce que oui, le serpent, ça pique. Mais là, c'est, je te montre que je suis quelqu'un, que j'ai changé. Qu'avec moi, je suis pas que ce que tu penses que je suis. Laisse-moi une seconde chance. Je vais te montrer que je suis pas le même. Je suis pas la même, je suis pas le même. Vous voyez mais peut-être que vous allez, ça va réouvrir cette blessure de trahison. Ça va être assez piquant, c'est possible. Le serpent, c'est aussi les énergies tierces. Donc là, on a quand même des énergies tierces. C'est un petit peu lourd là dans le tirage. Hein. Elles sont présentes. Hein. Et non seulement elles sont présentes, mais ça fouette là. Alors soit vous allez... Là, serpent, fouet, on se dit les choses. Ça risque d'être assez... Ça va pas forcément être très très tendre, mais il y a une nécessité de se dire les choses. C'est passé un truc entre vous... Non, je vais arrêter. Je canalise des choses, mais j'ai plein de bêtises là qui me viennent en tête. Et je vais me faire censurer. Donc je suis désolée. Bon, le fouet, voilà, j'y voyais autre chose, mais non. Hein. Bon, bref. Allez, je me reconcentre. Donc, non, mais là, ça va fouetter. Ça va fouetter. Ça va faire mal. La tromperie, la trahison, elle a fait mal. J'entends juste retour des choses également. Mais ça va passer par des compromis. Hein. Mais comme vous n'allez pas le voir venir, ce truc-là, là, il en a attendu une invitation, je perçois que vous allez avoir besoin de réfléchir. Que sur l'instant présent, là, quand vous allez recevoir le message, vous allez bugger. Ouais, gros risque de bug. Si vous êtes en train de manger en même temps que vous consultez le message, faites gaffe de ne pas vous étouffer ou de ne pas tout recracher. Parce que là vous allez être scotché, hein, clairement. Donc laissez redescendre la pression, hein, ne répondez pas sous le coup de l'émotion. Laissez redescendre. Parce que là, je perçois que c'est quand même plutôt hard. Regardez, on a l'étoile. Tous les espoirs sont permis. Donc même si c'est un peu lourd par là, c'est un tirage qui vous dit crois au miracle en fait. Non mais clairement. Mais oui, croyez au miracle. Ça n'arrive pas que dans les films de Noël.
Alors, on ne se maintient pas dans l'illusion non plus, bien évidemment. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet, hein, clairement. Écoutez votre guidance intérieure. À un moment, on ressent si c'est lui, elle ou pas. Après, ça devient une évidence. Donc. Mais là, effectivement, tous les espoirs sont permis après une période plutôt sombre. Parce que vu ce que j'ai là, c'est pas top top, hein, clairement. Votre hôte, dans sa démarche, se dit « Oh là là, tous les espoirs sont permis ». Peut-être que votre hôte se maintient dans l'illusion. Ça, c'est un autre sujet, et ça, c'est... Vous avez les cartes en main, hein. Clairement, vous en ferez ce que vous voudrez de cette personne. Hein. Ça vous appartient, voyez. Mais en tout cas, oula, il y a quelque chose qui s'ouvre derrière. Après une période compliquée, de souffrance, d'incertitude, où cette personne, elle n'était pas très fiable dans sa manière d'agir. Clairement. Peut-être que c'est vous qui ne l'avez pas été également. C'est possible aussi. Regardez, non. Alors, pourquoi le non? Le non, c'est à un moment donné... Alors, soit vous allez dire non, ou là, je vois bien, ah non, c'est pas possible. Non, j'y crois pas. Possible, hein, le non. Ah bah non, alors. C'est tellement inattendu. Soit on dit non à l'autre, soit à un moment, l'autre était dans le non. Non, 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 je veux pas me projeter, non, je veux pas faire de compromis, non. Là, on avait quand même quelqu'un qui n'était pas dans le... Ouais, qui n'était pas dans la... Ouais, qui n'était pas dans le positif. On était plutôt dans le non, je veux pas, c'est non. Non. On se revoit, non. On est ensemble, non. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait besoin et qui a besoin de travailler sur ses blessures. Peut-être que la relation, elle a commencé à réveiller des blessures. C'est possible aussi. Et là, moi, je perçois une personne qui a pris la fuite. Ouais. Qui vous a peut-être dit non, là, pour les relations un peu plus récentes. J'aimerais... il y avait une occasion de démarrer quelque chose et la personne, elle a dit non. Non, je ne suis pas intéressée. Sauf que, entre-temps, ça cogite. Et vous avez planté une petite graine. Cette petite graine, elle est en train de pousser. Et parfois, il y a des graines qui poussent, on n'a pas besoin de les arroser. Bah oui, ça pousse tout seul. Alors, lâcher prise, le fait de lâcher prise permet peut-être qu'à un moment vous avez lâché. Peut-être que vous avez dit, écoute, non. Bon, non, écoute, non. Lâcher prise, l'autre le perçoit, et là, paf, la personne revient. On est encore dans les blessures. On est dans le karma, relation karmique. Peut-être que certains, cette personne n'était pas le type de personne vers qui vous seriez allé, hein, clairement. Vous l'avez peut-être considéré comme superficiel, comme, voilà, pas libertin, mais plutôt généreux ou généreuse avec autrui, hein, voilà. Généreux dans sa sexualité, voilà, on va le dire comme ça. Une relation qui nécessitait de faire des compromis, parce que terrain dangereux, mais avec une envie de se projeter et le sentiment que voilà, il y avait quelque chose à créer là. On parle de patience, alors oui, une relation qui nécessite de la patience. Vous avez peut-être été assez patient, et là vous allez dire non. Peut-être ça aussi, hein. Peut-être que vous allez dire à votre autre écoute, ok, pourquoi pas. Mais mon coco, ma cocotte, là, il va falloir que tu me prouves les choses. Tes paroles, ok, moi je veux bien, tes paroles, ce sont les actes qui vont compter. Seul le temps vous renseignera sur ce que votre autre est capable de faire, en fait, hein. Tout simplement, hein. Tout simplement, hein. Peut-être que vous allez le fouetter, l'autre, là. Non, mais le fouetter en disant, ok, d'accord. Ok, tu reviens, mais moi, je vais pas te louper la prochaine fois. Recommence une fois, t'es mort. Regardez, et là, il y a le travail.
Donc là, il y a un travail qui va être fait. Votre autre a travaillé sur lui ou sur elle. Je vous parlais au départ, on ne se montre pas sous son vrai jour. Hein. On se cache derrière un masque. Regardez, c'est magnifique. J'ai la carte de la guérison. Là, on se guérit de ses blessures. Est-ce qu'on se guérit totalement? J'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce qu'un jour, on arrive à se dire, tiens, je suis guéri de ma blessure, rejet, abandon, etc., etc. Je ne sais pas. Moi, je n'y suis pas encore, donc voilà. Hein, et pourtant, je bosse sur moi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je ne pense pas être guéri. Mais bon. Même s'il y a une évolution qui est faite. Mais bon, bref. Guérison. On est guéri, là. Mais vous êtes son médicament à votre autre. En fait. Mais oui, vous êtes son médicament. C'est ça que je perçois. Vous êtes son médoc. Mais oui, vous êtes son médoc. Vous êtes son équilibre. Vous êtes celle ou celui qui recadre là. Vous êtes un cadeau tombé du ciel. Vous avez changé sa vie à cette personne. Mais oui, les voyages, vous le faites voyager. Vous le faites voyager. J'entends voyage astral, peut-être que votre autre vient vous rejoindre dans vos rêves. C'est une invitation au voyage. C'est du déplacement également. C'est quelqu'un qui va se déplacer. Soit qui vient, soit qui vous invite à la rejoindre. C'est une relation qui fait voyager. Et ouais. Et oui. Donc c'est une jolie carte. Hein. Il y a quelque chose en lien avec le voyage ici. Clairement, il y a quelque chose en lien avec le voyage. Et on vous parle de progression. C'est une relation qui évolue, qui progresse malgré les énergies tierces. Quand j'ai énergie tierce, c'est tout ce qui entrave. Que ce soit les comportements, les personnes, le temps, la distance, les blessures. Vous voyez, donc là, ça progresse. Il y a une idée de voyage dans ce tirage. On voyage, hein. Ah oui, on voyage, hein. La Terre. Regardez, la Terre. On est plus ancré ici. Alors, peut-être les signes de terre également. Vous prenez si ça vous parle. Que ce soit vous, que ce soit l'autre. Mais je perçois, on est ancré. Où on change de territoire. On voyage. La Terre, on va sur une autre... peut-être sur un autre continent. Certains, vous allez faire le tour du monde peut-être pour rejoindre cette personne. Peut-être que cette personne va venir à vous. Il y a du déplacement là. Hein. Il y a du déplacement. On se déplace sur la terre là. C'est joli, je trouve. Mais c'est plus ancré également. La duplication. Alors la duplication, je vais la recouvrir. C'est cette idée de... Comment dire? Voilà, comme un duplicata. La fidélité. Alors, duplication, fidélité. Moi, j'ai l'impression ici que vous n'allez pas reconnaître cette personne. Que vous allez avoir l'impression d'avoir le double, cette personne dupliquée, mais avec comment dire, des discours de fidélité. Ça va être assez surprenant pour certains. Vous allez vous dire, tiens, elle a vraiment changé. Ou la perception que j'avais de cette personne sur sa vision du couple est vraiment différente. Peut-être aussi. Je vous dis, là, vous donnez à l'autre l'envie d'être la seule ou le seul. Il y a même un côté qui pourrait devenir très possessif, hein. J'ai l'impression que votre autre est en train d'évoluer là. Hein. Il y a du changement. Votre autre change sa perception de la relation. Clairement, si le mec ou la nana vous dit non, mais moi je cherche rien de sérieux, ouais. Je suis pas très sûre que ça soit la vérité en fait.
Et on vous dit que votre relation, elle va évoluer jusqu'au printemps, en fait. Hein, vous voyez. Donc là, ça évolue tranquillement, mais sûrement, vers le printemps. Vers quelque chose de plus ancré, quelque chose de plus stable. Donc les célibataires, laissez la chance au produit, je serais tentée de vous dire ça, sans vous brûler les ailes non plus, hein, faut pas exagérer. Les triangulaires, bah oui, forcément, c'est compliqué là, ça fouette. C'est une relation qui nécessite de la patience, de toute façon. Oui, c'est une relation qui nécessite de la patience. Et les couples, bah, on revient pour une seconde, troisième, quatrième, cinquième, j'en sais rien, chance. Et là, on vous dit que vous avez un petit peu plus de pouvoir sur la personne. Quand je dis un peu plus de pouvoir, vous avez les cartes en main. Allez, on va prendre, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On va prendre le patron. Alors, les ennemis, on est encore sur ces énergies tiers, ça va décidément. Elles sont bien présentes là, hein. Elles sont bien présentes, les énergies tierces, hein. On vous parle du hasard, on vous dit qu'il n'y a pas de hasard. On vous dit également que les synchronicités vont se mettre en place et que les choses vont se débloquer et que c'est l'univers qui va gérer. Donc laissez faire. Un peu l'idée, allez, je laisse faire, je laisse venir. De toute façon, j'ai pas la main là-dessus. C'est vraiment la carte, on vous dit, bon allez, laisse tomber, lâche prise, ne te prends pas la tête. Tu ne peux rien faire de plus. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Regardez la carte de l'héritage, c'est ce dont on hérite. C'est ce qu'on. Alors, il y a l'héritage familial, et ça peut être aussi la carte du transgénérationnel, mais la carte de l'héritage, c'est qu'est-ce que je veux transmettre, de quoi je veux hériter dans ma vie. Est-ce que je veux hériter d'une relation superficielle, ou est-ce que je veux... Il y a une grosse prise de conscience là, en fait. Il y a une énorme prise de conscience dans de quoi je veux hériter dans ma vie au niveau de mon histoire sentimentale. Est-ce que je veux qu'on dise de moi que je suis qu'un homme à femme ou une femme à homme, ou être l'éternel célibataire qui n'enchaîne que les relations qui ne durent pas, peut-être un truc comme ça aussi, ou est-ce que je veux qu'on dise de moi que je suis une personne fidèle qui s'engage. Vous voyez, donc là il y a quand même un sacré revirement de situation du contexte. Hein. Le cloître, alors c'est quelqu'un qui va peut-être plus se protéger, qui sera certainement plus discret. Quelqu'un qu'on a peut-être marre qu'on raconte des choses. Je parlais de renommée tout à l'heure en début de tirage. Là, je me cloisonne, je me cloître. Je préserve mon intimité, je préserve ma réputation. Regardez, la carte des honneurs, on y est presque. Renommée, honneur, c'est la même chose. Je veux sauver ma réputation. Non, je ne suis pas cette personne-là. Je ne suis pas cette personne-là. Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de fidèle. Je suis quelqu'un qui a des sentiments. Je suis quelqu'un qui est capable de faire le ménage dans mes blessures du passé. Je suis capable de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Je suis capable de bosser sur moi, de lire des livres qui vont m'aider à avancer, me faire accompagner par des thérapeutes. Votre hôte, c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui va faire preuve d'intelligence par rapport à ses comportements. Allez, j'en prends une dernière. Et on me parle de présent et de la table. Donc le présent, la table, c'est l'inattendu, invitation, cadeau, opportunité. La table, c'est le dîner, mais c'est aussi la vie en commun. J'ai envie de partager J'ai envie de partager un quotidien avec toi, avec la carte de la table. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est assez particulier, hein. Ah oui, ah non, les signes, oh là là, pardon. Décidément, hein, mais ça me vient à chaque fois, je l'ai fait à chaque fois, mais... Ah non, c'est pas celui-là. Mais alors, en fin de tirage, hein, ça va venir, hein, c'est une habitude. Allez, les signes astro, là, pour ajouter un peu plus d'éléments. On me parle de la Vierge. On me parle du Verseau. Oh là, lâcher de cartes. Allez, j'en reprends encore deux. Après, je vais vous donner des notions de temps. On me parle du Bélier. Et on me parle du Cancer. Allez, oracle de
du temps. Il est où? Il est là. Alors, on me parle du mois de décembre. Oui, les Sagittaires. Non. Oui, si, les Sagittaires. Oui, le Sagittaire. Oh. On me parle du mois de novembre, hein, on y est encore, les Scorpions. Alors, attendez, non. Alors, là, c'est soit le signe, soit le mois. Là, vous prenez en fonction de vous. Hein. Là, vous faites votre propre guidance, votre propre interprétation. Et on me parle du mois de juin avec les Gémeaux. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là. Hein. Oui, je vais m'arrêter là. Alors, enfin, non, si vous avez une question, une réponse, j'ai pas le temps de vous lire la petite carte conseil, en fait. Donc, je vais pas la lire aujourd'hui. Je vous en donnerai une demain. Là, par contre, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Je vous amène la réponse. Et on vous dit des relations profitables. Allez, l'oracle des 10 secrets. Pardon versus abus. Est-ce que vous voulez pardonner? Pardonner n'est pas oublier. Hein. Voilà. Pardonner les abus. Pardonner à soi. Vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Et je termine avec l'oracle vœu de nos anges qui est là. Et c'est à nouveau un beau bazar. Je ne peux pas faire autrement que mettre le bazar dans mes cartes. Allez, un vœu de nos anges là pour terminer. N'écoute pas les autres à partir du moment où les messages que tu reçois sont justes. Voilà, écoutez votre guidance intérieure, n'écoutez pas les autres à partir du moment où les messages que vous recevez sont juste. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair. Il était particulier, c'est vrai, mais on ne peut pas tous les jours avoir la même chose, et heureusement, sinon ce serait un petit peu redondant. En tout cas, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.